Bon matin, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver, je pourrais dire en ligne, parce que compte tenu de toutes les mesures que nous connaissons, nous faisons nos cultes en ligne. Et donc que Dieu vous bénisse, merci de nous suivre. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous faisons notre culte. Et je voudrais, avant de commencer, lire un passage et ensuite nous allons prier pour débuter notre réunion. Nous lisons dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 13, où il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Effectivement, avec toutes les informations que nous avons, avec toutes les difficultés que nous avons maintenant, il est temps de chercher l'Éternel de tout notre cœur. Il est temps d'être en communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir tenir ferme par ces temps difficiles. Alors, nous allons tous prier pour débuter notre culte. Tendre Père, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te célébrons à cause de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour. Seigneur, merci parce que, oh Dieu, chaque jour tu prends soin de nous. Chaque jour, c'est toi, oh Dieu de gloire, qui nous assiste, qui nous sécurise et qui pourvoit à tous nos besoins. Nous te prions, oh Dieu, pour ce culte, pour ce que, oh Dieu de gloire, tu vas faire au milieu de nous. Pendant que nous serons en train d'adorer, oh Dieu, ton nom, que des malades soient guéris. Pendant que nous serons en train de louer ton nom, oh Dieu, que tu produises des miracles dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire, pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui regardent, ô Dieu de gloire, qui assistent à ce culte. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu les visites. Béni sois-tu, mon Dieu, parce que tu prends le contrôle de toutes choses et tu bénis ce culte au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous voulons entrer dans ta présence avec des louanges, avec des danses, Seigneur, parce que tu es bon et glorieux. Avec des louanges et des danses, nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, yeah, alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Avec des louanges et des danses, nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, yeah, alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Que tous les
adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, yeah, Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, yeah, Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour proclamer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, yeah, Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, yeah, Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Alléluia. Offrons à notre Dieu notre reconnaissance, car son amour dure à jamais. Il est bon, il est fidèle. C'est pourquoi nous le chantons, c'est pourquoi nous le louons. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, 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 Dieu main puissante, Dieu main puissante et le bras tendu, son amour dure à jamais, car il est donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons de tout notre cœur. Chantons, oh, élèvons le roi. Chantons à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous pour toujours, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous pour toujours, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons,
Seigneur pour ta fidélité. Merci au Père parce que tu es toujours avec nous. Alléluia. Tu règnes pour toujours et à jamais. Ton règne n'a point de fin. Oh, sois loué, Adonai. Sois célébré, Adonai. Alléluia. À jamais tu es fidèle, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Adonai. Qui est comme toi? Tu es digne. Tu es sur le trône, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Qui peut t'égaler? Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu assis sur le trône. Judas, agneau immolé. Qui est comme lui, le lion et l'agneau, qui règne sur le trône.
nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Je veux élever ce nom qui est infiniment grand. Je veux célébrer ce nom qui est infiniment grand. Oh, alléluia. Ensemble, on peut le dire. Ton nom est infiniment grand. Alléluia. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom, Seigneur, est infiniment grand. Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom est infiniment grand. Que ton nom, est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom, Seigneur, que ton nom est infiniment. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, très
majesté s'élève au-dessus des cieux. Et je veux te donner mon amen, je veux te donner mon alléluia. Je veux te donner mon adoration, Seigneur. Je veux te donner ma louange, oh Jésus. Je veux te donner ma voix, alléluia. Oh, Ribaïsolabake. Je veux te louer, Seigneur, parce que ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève. Que ton nom, ton nom, ton nom, ton nom est infiniment grand. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Tu en es digne. 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 Mon alléluia te revient. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Mon alléluia te revient. À toi l'agneau de Dieu, à toi Jésus, mon alléluia te revient. Mon alléluia, toi mon roi, mon alléluia te revient. Mon adoration te revient. De tout mon cœur à toi Jésus, mon adoration
Chante Alléluia, 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 chante Alléluia, 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 chante Alléluia, 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 chante à toi la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, chante à Jésus l'honneur, à Jésus l'honneur, à Jésus l'honneur, à Jésus l'honneur, à Jésus tu en es dit, 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 tu en es dit. Qui nous a sauvés, qui nous a libérés. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, Yahweh, excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. El Shaddai,
Merci Seigneur. Alléluia. Tu es excellent. Tu es grand. Tu es merveilleux. Alléluia. Excellent, excellent. Et mon cœur te loue. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Oh, nous bénissons ton nom parce que tu es le véritable Dieu. Tu es notre Dieu, tu n'as pas changé. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es excellent, tu es notre Dieu excellent. Tu es notre Dieu merveilleux. Tu n'as pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et par sa grâce, nous avons la vie. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons continuer à adorer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons continuer à le glorifier, à célébrer Jésus-Christ de Nazareth, lui qui fait toutes choses à merveille? Que ton nom soit élevé. Oh, béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu Dieu vivant. Béni sois-tu Dieu puissant, Dieu glorieux. Toi qui es vivant au siècle des siècles. Toi qui fais, oh Dieu de gloire, des prodiges dans nos vies, dans nos maisons. Et pendant que, Seigneur Dieu de gloire, nous ne pouvons pas, Seigneur, aller en présentiel, nous savons, oh Dieu, que tu nous bénis, que tu nous visites, que tu nous guéris, que, oh Dieu de gloire, tu nous fais du bien à tout instant. Que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci parce que, oh Dieu, nous avons confiance que chaque jour, tu nous soutiens. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Et pendant que nos bien-aimés continuent de jouer, nous avons quelques annonces à faire avant de passer à la prédication de la parole de Dieu. Sachez que nos réunions de mercredi continuent et c'est des réunions de prière où nous nous rencontrons sur Zoom. Et c'est à 19h30 chaque mercredi. En ce qui concerne les dimanches, comme je le disais à l'entame du culte, nous faisons nos cultes en ligne. Mais à partir de 9h45, nous entamons un Zoom Café. C'est une réunion fraternelle sur Zoom où nous partageons, où nous jasons un peu. Donc, à partir de 9h45, nous nous connectons jusqu'à 10h et le culte commence, où nous pouvons nous connecter sur YouTube en ligne pour suivre le culte. Que Dieu nous bénisse. Et après le culte, nous nous connectons également pour notre Zoom Café pour échanger, pour fraterniser. Alors, nous allons passer au service des offrandes. Nous savons que nous sommes en ligne. Et donc, vous pouvez faire vos offrandes, vos dîmes, vos dons en ligne en visitant notre site www.égliseviabondante.ca. Voilà, et donc en ligne, vous pouvez aller sur le site et cliquer sur don, faire un don, et ensuite vous serez dirigé et vous pouvez faire vos dons par Interact, par PayPal, et que Dieu vous bénisse. Pour ce qui concerne les enfants, l'éducation chrétienne, un lien Zoom est envoyé aux parents à partir de 10h30 et les enfants se connectent pour pouvoir suivre l'éducation chrétienne. Alors, nous voulons encourager nos bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous encourager à prendre votre téléphone en semaine,
à appeler un frère, à appeler une sœur, afin que nous puissions garder contact, nous puissions toujours fraterniser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, je voudrais dire merci à l'équipe de louange et à l'équipe technique qui d'arrache-pied travaille pour que nous puissions suivre notre culte en ligne. Vraiment, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous accomplissez dans la maison de notre Dieu. Et nous allons tout à l'heure passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est notre pasteur, le pasteur Alain Santerre, qui est chargé de nous apporter le conseil de Dieu. Mais avant, notre équipe de louange va nous conduire dans un moment d'adoration, après quoi le pasteur Alain Santerre va nous apporter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Jésus, tu es notre espoir. Dans la tempête, quand le monde va mal, tu es notre espoir, Jésus. Et cet espoir est une encre pour mon âme. Cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme,
Tu nous as promis ta paix, mon espoir, une paix que le monde ne peut donner, une paix que le monde ne connaît pas. Nous mettons notre espoir en toi, Jésus, toi le véritable, le chemin, la vérité, la vie, celui qui mène au Père, le chemin de la vie éternelle. Nous croyons en toi, nous mettons notre confiance en toi. Tu ne nous as jamais déçus. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. C'est avec plaisir que je me présente devant vous, cette église, que vous vous réunissez ce matin par le touchement des médias. C'est important de réaliser qu'aujourd'hui est une journée très importante. Et la période qu'on vit présentement n'est pas une période de déception, de découragement ou de quoi que ce soit. La période qu'on vit présentement devrait être une période de joie. Une période qu'on prend le temps de s'approcher de Dieu et de découvrir tout ce que Dieu a à nous enseigner. Ce matin, nous allons regarder l'Esprit de Dieu agit en nous. Il ne faut pas oublier cet aspect, car Dieu agit continuellement parmi nous pour nous rendre capables de vouloir et accomplir ce qu'il est, conforme à son propre plan pour chacun de nous. Ben oui, Dieu a un plan pour chacun de nous, et Dieu va nous rendre capables, et ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos capacités. Dieu va nous rendre capables d'accomplir son plan. Philippiens 2,13 nous dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est le rôle du Saint-Esprit de faire grandir, nous faire grandir à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être comme Christ. Plusieurs personnes vont trouver, « Hey, aller être comme Christ, être comme Jésus, c'est impossible. » C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit afin d'être capable de devenir à l'image de Christ. De nos propres forces, cela serait impossible. Il ne faudrait pas oublier que c'est un processus et non une étape accomplie. Quand on accepte Jésus comme sauveur personnel à la nouvelle naissance, quand on reconnaît qu'on est des pécheurs et qu'on accepte Jésus comme Seigneur et sauveur de nos vies, il y a un processus qui commence et c'est le Saint-Esprit qui va faire que ce processus va s'accomplir dans nos vies jour après jour jusqu'à notre mort afin de devenir à la stature parfaite de Christ. Tous les jours, le Saint-Esprit travaille en nous pour nous transformer de plus en plus à ce que Dieu veut de nous. Nous ne sommes pas des poteaux de téléphone, que nous sommes tous des chrétiens pareils. Nous avons chacun des talents, chacun des dons, chacun une personnalité, chacun un caractère. Et c'est à travers de tout ça que Dieu va travailler afin de nous amener dans son plan parfait. Il le fait de différents jours, de différentes manières avec chaque croyant. Il ne faut pas dénigrer ceux qui ne sont pas rendus à tel endroit. Nous ne sommes peut-être pas rendus à l'endroit où on devrait être, parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit agir complètement. C'est pour ça qu'il est important de prendre la parole de Dieu comme qu'elle est, et de ne pas la négocier, et de la mettre en pratique, et demander au Saint-Esprit de nous emmener à mettre la parole de Dieu en pratique. Romains 15:1 nous dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Romains 14:1 nous dit, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de produire les changements que Dieu veut apporter dans chacune de nos vies. Commençons pas à se comparer les uns les autres. « Hey, lui, ça fait 10 ans qu'il est dans le Seigneur, regarde, tu vois, il est encore ça dans sa vie. Hey, lui, ça fait 5 ans, tu vois, il est rendu bien plus long que loin. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, tu vois où que je suis rendu? » Comparons-nous pas un à l'autre. Comparons-nous avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de chacun de nous? C'est ça qui est important de réaliser. Et de laisser le Saint-Esprit transformer nos vies.
quand, en tout temps et chaque jour de notre vie. 2 Corinthiens 3,18 nous dit, « Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Dieu travaille avec le Saint-Esprit et nous devons, nous, travailler avec le Saint-Esprit. Sinon, il ne va pas rien faire, il ne va rien se passer dans nos vies. Et Dieu ne pourra pas travailler, Dieu ne pourra pas rien faire dans nos vies si on néglige la personne du Saint-Esprit. Soyons attentifs à la voix de l'Esprit, elle vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre de Dieu sur cette terre présentement. C'est le Saint-Esprit qui a pris la place. C'est pour ça qu'il dit, je vais envoyer un autre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui travaille à travers nous. C'est lui qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement. C'est lui, le Saint-Esprit, qui va nous changer nos traits de caractère, nos traits de manière de penser et de vivre. Nous ne pouvons pas reproduire le caractère de Jésus-Christ par nos propres forces. Essayons pas. Ne soyons pas des imitateurs, mais des hommes et des femmes transformés par le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Les résolutions que nous prenons souvent, avec la bonne volonté, ainsi que nos meilleures intentions du monde, ne suffisent pas pour transformer notre vie, pour transformer notre intérieur, pour une marche toujours de gloire en gloire dans le royaume de Dieu et pour notre Dieu. Nous pouvons sûrement faire un bout en essayant de mener une vie correcte, en essayant de mettre la parole de Dieu en pratique et d'essayer d'avoir le caractère de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, les pensées de Jésus-Christ et de vivre une vie, on pourrait dire, parfaite chrétienne. Mais tôt ou tard, le naturel va reprendre sa place. Comme on dit souvent en québécois, le naturel revient au galop. Tous les enfants de Dieu ont besoin de faire la découverte de la personne du Saint-Esprit. Malheureusement, elle est souvent négligée dans les églises. Malheureusement, dans les enseignements, très peu de prédicateurs ou de pasteurs vont parler de la personne et du rôle du Saint-Esprit. Pourtant, la personne et le rôle du Saint-Esprit est très, très important pour que nous soyons des enfants de Dieu qui vivons dans la joie, dans la paix, dans l'amour, pas vivre par la peur, mais vivre avec une assurance de ce que c'est que la parole de Dieu dit. Pour découvrir la parole de Dieu, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Et c'est à nous de le faire, de découvrir le rôle que le Saint-Esprit a dans chacune de nos vies. Nous allons regarder quelques lignes aujourd'hui, mais la responsabilité de chaque personne, de chaque chrétien, de chaque enfant né de nouveau, chaque personne qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, c'est votre rôle de faire des recherches afin de découvrir qui est le Saint-Esprit. Et après ça, de se conformer à ce que le Saint-Esprit va nous dire, à lui obéir. C'est beau le découvrir. Maintenant, il faut lui obéir. Même quand ça dérange nos plans, nos méthodes, nos trucs, nos manières de faire, nos manières de penser, nos manières de raisonner. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de produire les changements que Dieu veut opérer dans nos vies. Il n'y a personne qui va être capable de vous emmener et nous emmener à avoir les changements, la transformation nécessaire pour être apte à faire la volonté de Dieu, à être apte, à être capable d'accomplir le plan de Dieu qu'il y a pour chacune de nos vies. Dieu a placé un appel sur chacune de nos vies. La première appel, c'était d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La deuxième appel, c'est de donner notre vie complètement à Dieu. Et la troisième appel, c'est un appel ministériel. Ce que j'appelle un appel ministériel, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire en tant qu'enfant de Dieu? Dieu ne nous a pas sauvés pour nos beaux yeux. Dieu nous a sauvés parce qu'il y a un plan parfait pour chacune de nos vies. Mais par nous-mêmes, il est impossible d'accomplir ce plan. Ça prend la personne du Saint-Esprit qui vient et nous convainc, nous rassure, nous dirige, nous enseigne, nous instruit dans toutes les voies de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 2,13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon ce bon plaisir, comme on lisait tantôt. » Je le répète parce que c'est important de réaliser que c'est Dieu qui va produire en nous le vouloir et le faire. Dans nos prières, on devrait demander à Dieu, « Rends-nous capables de faire ce que tu nous demandes de faire. » Crée en nous ce vouloir, cette passion, ce désir pour le royaume de Dieu. Crée en nous cette faim et cette soif de découvrir ta parole. Crée en nous ce besoin et cette soif de recevoir le caractère de pensée de Christ. Jean 16,13 dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. »
quand le Saint-Esprit, le Consolateur, va venir, il va faire quoi? Il va nous ramener les instructions que Jésus donne. Pour ça, il faut qu'on ouvre notre parole de Dieu, qu'on lise la parole de Dieu sur une base régulière et qu'on laisse le Saint-Esprit nous instruire et nous enseigner. Il va nous conduire dans toute la vérité, pas juste une partie de la vérité, dans toute la vérité. Et ça va nous éviter de courir à gauche et à droite, vers un, vers l'autre, pour connaître la vérité. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut nous révéler la vérité. Et si on veut savoir si une personne est conduite par l'Esprit ou si une personne est conduite selon la chair ou selon les principes de ce monde, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Si tu rencontres des prédicateurs, des pasteurs qui parlent juste d'eux-mêmes, parlent juste de leur projet, de ce que c'est qu'ils ont fait, ce que c'est qu'ils ont vu, ce que c'est qu'ils vont faire, ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit va nous dire tout ce que Jésus a dit, tout ce que Dieu a à nous dire, et il va nous annoncer les choses à venir. Combien de fois dans ma vie le Saint-Esprit nous a préparés à faire des choses? À faire des choses par un doux murmure, une pensée mise dans mon esprit. Et oui, je prends le temps de le dire parce que chacun de nous, on peut entendre la voix de l'Esprit. Mais on doit se discipliner pour entendre la voix de l'Esprit. Il est dommage que les chrétiens ne comprennent pas l'importance du Saint-Esprit dans leur vie. Cela produit une vie difficile pour ces personnes-là. Les personnes qui ne comprennent pas la vie du Saint-Esprit en nous, ce que le Saint-Esprit a à faire à travers de nous, ce que le mandat que Dieu a donné au Saint-Esprit envers chaque croyant. Les chrétiens qui ne comprennent pas cette réalité-là ont une vie chrétienne difficile. Parce qu'ils mènent leur vie chrétienne selon le sentiment, le ressentiment, les émotions, ce qui les entoure. Ils prient même avec leurs oreilles au lieu de prier avec l'esprit. Quand je dis ils prient avec leurs oreilles, ils vont prier avec ce qu'ils ont entendu dire. Au lieu de s'arrêter et de demander à Dieu que le Saint-Esprit vienne nous aider dans notre faiblesse dans la prière et qui nous dirige dans la prière. Il suffit que nous mentionnions le mot Saint-Esprit, que pour beaucoup de personnes, c'est une question de sensation, de feeling, de personnes qui tombent à terre, de grandes manifestations. Par contre, le Saint-Esprit peut nous chuchoter des choses de Dieu. Le Saint-Esprit va s'adresser à notre esprit. Et c'est à nous de discipliner notre âme, d'écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Mais la plupart du temps, le Saint-Esprit agit d'une manière discrète, subtile. Il nous interpelle souvent dans le secret de notre esprit. Il est important de dire à nos âmes que je viens de dire, écoute ce que l'Esprit veut nous enseigner, la direction que le Saint-Esprit veut nous donner, la parole que le Saint-Esprit a pour nous. Écoute ce que le Saint-Esprit a à te dire pour ton futur. Dans nos églises modernes aujourd'hui, les prédicateurs, malheureusement, ne parlent très peu ou même pas du tout de la personne du Saint-Esprit. Galates 5, 16 et 17 nous dit bien, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit. » Comment vous voulez que quelqu'un marche selon l'Esprit? On n'entend jamais parler de la personne du Saint-Esprit. On parle beaucoup de Jésus, oui, qui a un rôle très important. On va parler un petit peu moins de Dieu, et on parle très très peu du Saint-Esprit. Mais les trois travaillent ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils ont chacun leur rôle. C'est pas pour rien que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vais vous l'accorder, afin que Dieu soit glorifié. Il va nous l'accorder par la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va accomplir ce que Dieu lui demande de faire à travers de chacun de nous. Mais nous ne pouvons pas découvrir le Saint-Esprit si nous en entendons jamais, jamais parler. C'est pour ça que je reprends le verset. Je dis donc, dans Galates 5, verset 16 et 17, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Parce qu'il y a deux royaumes ici. La chair appartient au royaume des ténèbres. Notre esprit appartient au royaume de Dieu. Fait qu'il y a un combat ici qui se mène. Il dit bien, afin
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Fait que si nous menons une vie chrétienne en basant notre vie à faire ce qu'on veut, comme qu'on veut, et satisfaire tous les désirs de notre chair, nous ne vivons pas selon l'Esprit. Nous avons peut-être volontairement tassé ces deux versets. Volontairement dans les églises, probablement, ou peut-être dans votre vie, nous avons tassé les deux versets de vivre selon l'Esprit et ne pas vivre selon la chair. Si on vit selon l'Esprit, on n'accomplit plus les désirs de la chair. Mais on est tellement habitué de vivre selon la chair, selon nos sens. Au lieu de ça, on doit vivre et habituer et se développer à vivre selon l'Esprit, selon la direction que Dieu va nous donner. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner cette direction. Parce que ça va déranger nos vies. Ça va faire que nos vies vont être dérangées. Parce qu'on ne vivra plus selon nos convoitises, notre égocentrisme. On va vivre comme Christ, centré sur les autres, vivre pour les autres, vivre pour l'avancement du royaume de Dieu. Et si on vit selon l'Esprit, ça va nous amener à abandonner des choses, à délaisser ce monde. Parce que la Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans notre intelligence, afin de comprendre le plan de Dieu parfait pour nous. La Bible a dit que nous faisons partie du monde, mais nous ne devons pas vivre comme le monde. Et c'est pour ça peut-être que des prédicateurs n'osent pas parler du rôle du Saint-Esprit qui va nous détacher de ce monde, il va nous attacher au royaume de Dieu, afin d'avoir une vie paisible, en paix, en joie. La ressemblance à Christ ne se produit pas par l'imitation, comme je le disais tantôt, mais par l'habitation de la personne du Saint-Esprit en nous. Nous laissons Christ vivre à travers de nous. Nous devons laisser Christ vivre à travers de nous. Colossiens 1,27 nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est un autre verset, ça, qu'on a tendance à vouloir tasser. De ne pas prendre que ce verset doit devenir réel en nous. J'ai été crucifié avec Christ, fait que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait qu'on doit laisser la place au Saint-Esprit afin que Christ peut paraître aux alentours de nous, aux personnes inconverties, et même dans l'Église. Parce que dans l'Église, nous devons prendre soin les uns des autres, prier les uns pour les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Mais pour ça, on a besoin de la personne du Saint-Esprit afin d'y arriver à le faire. Si je vis maintenant, je continue le verset, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a livré lui-même et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus s'est livré pour chacun d'entre nous. Il a pris notre place à la croix et maintenant le désir de Dieu, c'est que Jésus par le Saint-Esprit vit à travers, en nous et à travers de nous. Quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Il ne faut pas étouffer le Saint-Esprit. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Nous devons s'habituer à écouter le Saint-Esprit, à mettre en pratique ce que le Saint-Esprit va nous dire, à ouvrir la parole de Dieu, nous se laisser instruire par le Saint-Esprit. Il y a des versets qui vont nous chatouiller, qui vont nous déranger. Demandons à Dieu que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de ces choses que Dieu a écrites dans la parole pour notre bien à nous. Oui, on est sauvé par grâce. Oui, c'est une grâce qu'on est sauvé. Jésus a payé le prix à la croix afin de nous donner la vie éternelle. Mais Dieu nous a donné dans son livre comment vivre pour avoir une vie épanouie dans son royaume. Parce que nous vivons aujourd'hui, si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sacrifice de la croix pour nous, aujourd'hui, Dieu nous appelle enfants de Dieu et nous pouvons vivre aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Mais c'est à toi de prendre la décision. Vas-tu obéir à tes 5 sens ou tu vas obéir à la personne du Saint-Esprit? Comment cela s'est-il passé dans la pratique? Comment ça se passe dans la pratique? Au travers des choix que nous faisons, nous prenons de bonnes décisions dans une situation donnée qui devrait être dirigée par le Saint-Esprit. Si on veut prendre des bonnes décisions, laissons notre vie complètement entre les mains du Saint-Esprit. Jésus a bien dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
Jésus, il dit, s'il demeure en moi, en nous, dans chacun de nous. Comment il demeure dans chacun de nous? Par la personne du Saint-Esprit. Parce que Jésus est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous présentement. Mais il dit, je veux demeurer en vous. Mais pour demeurer en nous, il a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous, afin de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Dans Apocalypse 3:20, ça dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends, ouvre, et je viendrai souper avec toi. C'est ta responsabilité d'ouvrir la porte de ton cœur ce matin et de laisser entrer le Saint-Esprit, laisser entrer la présence de Dieu dans ta vie. C'est ta responsabilité de reconnaître que tu es un pécheur éloigné de la face de Dieu et que tu as besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit puisse guider tes pas sur cette terre. Nous ne devrions pas seulement le lire, ce verset que je viens de lire, mais le mettre toujours en pratique. Jésus habite en nous par la personne du Saint-Esprit. Soyons attentifs et pratiquons et développons l'habitude d'être dépendants du Saint-Esprit. Puis après, nous comptons sur le Saint-Esprit pour nous donner sa puissance, son amour, sa foi, sa sagesse, pour nous mener à bien dans les projets, les décisions qu'on va prendre. Du fait que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, demeure en nous, ses qualités sont toujours disponibles. C'est à nous d'aller les chercher. Il suffit d'aller au Père et de demander les qualités que Jésus a. Parce que Jésus a encore les qualités aujourd'hui. Jésus n'est pas dans le passé. Jésus est présent, il est vivant, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il plaide notre cause devant Dieu. Jésus nous justifie encore aujourd'hui qu'on peut se présenter devant Dieu tel qu'on est. Mais ça prend la personne du Saint-Esprit pour nous diriger vers Dieu. Ça prend la personne du Saint-Esprit pour connaître le plan et la volonté de Dieu. Ça prend le Saint-Esprit pour connaître comment prier devant Dieu, pour qui prier devant Dieu. Prenons longtemps d'y penser. L'Esprit demeure en nous. Laissons donc toute la place afin qu'il accomplisse toute l'œuvre de Dieu en nous et que sa gloire paraît au travers de nous. C'est merveilleux. On va aller de gloire en gloire et on va voir la gloire de Dieu quotidiennement. C'est pas normal qu'en tant qu'un enfant de Dieu, qu'on ne voit pas la gloire de Dieu à tous les jours, dans les petits détails de nos vies. On vit une pandémie présentement. Quel privilège qu'on a, quelle bénédiction que Dieu nous permet d'avoir, nous en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir passer du temps dans sa parole, dans des enseignements, dans la louange, dans l'adoration, d'avoir notre culte personnel à la maison. Nous ne devons pas dépendre d'un pasteur, d'une église, d'une association. Nous devons dépendre de la personne du Saint-Esprit qui va nous emmener de plus en plus près de Dieu. Mais il faut lui demander. Demandez à Dieu, je veux être plus près de toi, je veux être comme Jean, coller ma tête sur ton épaule et entendre ta voix. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous allons vouloir porter les fruits de l'Esprit. Nous allons vouloir accomplir le plan de Dieu. Nous allons vouloir voir Dieu paraître à travers de nous. Nous, on veut souvent paraître, mais on doit disparaître afin que Dieu paraît. Jean 3:20 dit bien, il faut qu'il croisse afin que je diminue. Souvent, nous mettons le verset à l'envers. On dit, il faut que je diminue. J'essaie de mettre mes œuvres, de me diminuer afin que Jésus croisse. Non, non, il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus prenne de plus en plus de place. Il faut que le Saint-Esprit soit de plus en plus important dans nos vies afin que notre chair se tait et que se soumette à la volonté de Dieu. Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je le répète, ce verset-là aussi. Vous allez dire ce matin, mais Alain, tu te répètes tout le temps. Parce que c'est des versets cruciaux qu'on a tassés dans les églises, qu'on doit ramener dans les églises. J'ai été crucifié avec Christ ici, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que ça devienne une réalité. On doit vraiment même le prier. J'ai été crucifié avec Christ, Père. Fais que Christ vit en moi. Fais que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place dans ma vie. Afin que moi, je veux connaître la direction que tu as pour ma vie. Je veux connaître le plan que tu as pour ma vie. Et le premier plan, tu veux qu'on soit en communion ensemble. Rends-moi capable d'avoir du temps et de passer du temps avec toi, Papa. Abandonnant toutes les choses autour de moi. Fermant toutes les internets, toutes les tablettes, tout ce qui se finit par être, afin d'avoir seul avec mon Dieu.
Ces versets, c'est des versets cruciaux dans la vie d'un chrétien qui veut avancer dans le royaume de Dieu, qui veut voir Dieu agir. Comme a dit Rick Warren, n'essayez pas de changer par vos propres forces. Vous vous épuiserez bien vite. Au contraire, réalisez votre besoin de Dieu et laissez l'Esprit, le Saint-Esprit, opérer ces changements en vous. On réalise notre état. On n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. On n'est pas capable d'aimer son prochain comme Christ nous a aimés. On n'est pas capable de se soumettre comme Christ nous demande de se soumettre. On a juste à regarder avec la pandémie présentement. Je suis étonné de voir les chrétiens, certains chrétiens, je ne les mettrai pas tous dans le même plateau, partager des choses sur Facebook qui sont pires que des non-croyants. Par contre, la parole de Dieu nous dit que toute autorité a été établie par Dieu et qu'on doit se soumettre à l'autorité. Il y en a dans la parole de Dieu qui ne se sont pas soumis à l'autorité parce que ça changeait la doctrine. Mais ce que le gouvernement fait présentement, ça ne change pas la doctrine, ça ne change pas le salut en Jésus, ça ne change pas notre foi en Dieu, ça ne nous empêche pas de louer et d'adorer Dieu n'importe où. Fait que la Bible nous exhorte d'être soumis à ce que le gouvernement nous demande. Acte 1:8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Sans la puissance du Saint-Esprit, il va nous être impossible d'être des témoins du royaume de Dieu, d'être des ambassadeurs, d'être des représentants du royaume de Dieu. On peut chercher des méthodes, et je connais des personnes qui sont rapides à trouver une méthode d'évangélisation. La méthode d'évangélisation s'appelle le Saint-Esprit. Par le jeûne, la prière et laisser le Saint-Esprit agir à travers de chacun de nous, le Québec va être évangélisé très rapidement. Mais présentement, on s'assied sur des méthodes, sur des trucs, sur des façons d'aller attirer des gens à nous. Quand vous le trouverez dans la parole de Dieu, la façon d'attirer les gens à nous que Jésus a fait, Jésus était rempli du Saint-Esprit, c'est les gens seuls allaient vers Jésus. Pierre a prêché, rempli du Saint-Esprit, 3000 âmes ont été sauvées. Il a prêché un autre tantôt, 5000 âmes ont été sauvées. Il y avait une chose clé, la personne du Saint-Esprit qui agissait librement. Pierre n'a pas été à des cours théologiques. Pierre n'avait pas une bibliothèque remplie. Pierre avait une personne, le Saint-Esprit, et Pierre avait décidé de laisser agir le Saint-Esprit. Ce même Pierre qui avait renié Christ 3 fois, ce même Pierre qui se mettait les pieds dans les plats, ce même Pierre, rempli du Saint-Esprit, il avait du courage, de l'ardiesse, et il prêchait le royaume de Dieu. Le même Pierre, qui était peureux, qui a renié, et il proclamait la parole de Dieu. Parce qu'il laissait agir le Saint-Esprit. Nous devons développer l'habitude de laisser agir la personne du Saint-Esprit. Car Dieu agit continuellement parmi vous, pour vous rendre capable de vouloir et accomplir ce qui est conforme à son plan. Ça, c'est Acte 1:8. C'est Dieu qui va continuer à travailler en nous. Mais il faut le laisser, il faut vouloir, il faut le désirer. Marc 13:11 nous dit, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné alors même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit qui va parler. » Quand nous rencontrons des personnes, laissons le Saint-Esprit prendre notre place. Laissons le Saint-Esprit prendre notre place. Le Saint-Esprit connaît la personne qui est en face de nous. Et le Saint-Esprit connaît son cœur, connaît ses pensées, connaît tout. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, a dit Jésus. Il y a dans vos vies des situations personnelles et particulières. Dieu veut nous apprendre à comment nous conduire dans telle décision, dans telle situation, dans telle partie de notre vie qu'on vit présentement. Dieu n'a jamais promis l'évangile bonbon qui est proclamé présentement. Que si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout va bien aller. Dieu a promis qu'on allait avoir des tribulations, que le malheur atteindrait souvent le juste, mais l'Éternel en délivrerait toujours. Dieu a promis qu'on allait être persécuté, abandonné, délaissé.
mais il a dit qu'il serait toujours avec nous. Mais pour continuer à vivre avec ce Dieu qui est toujours avec nous, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Nous sommes des disciples du Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend toujours et nous avons toujours tant de choses à apprendre. Un enfant de Dieu doit toujours rester enseignable. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont les deux oreilles fermées parce que ça fait X années qu'ils sont dans le Seigneur, ils ont entendu la parole de Dieu, ils se sont fait une idée et ils ne sont plus enseignables. Combien de fois je peux entendre dire des personnes, « Oh, mais dans mon temps, on faisait ça comme ça. » OK. Aujourd'hui, on le fait comme ça. Puis, si le royaume de Dieu avance, si c'est le plan que le Saint-Esprit a déposé dans nos cœurs pour que le royaume de Dieu avance, nous devons demeurer enseignables et rester, se laisser modeler, être flexibles comme un roseau et s'adapter à ce que Dieu veut faire. Nous allons vivre des différentes situations dans la vie et Dieu, des fois, bouscule nos vies afin qu'on puisse revenir à lui et afin que sa gloire paraisse pour son royaume. Car si quelqu'un ne veut plus apprendre, il devient une personne en danger. Satan aime ce genre de personnes. Ces personnes qui ne sont plus enseignables. À partir de ce moment, qu'ils ne laissent plus enseigner. Ça, Satan aime ces personnes. Ce matin, tu es peut-être en train de regarder cette vidéo, mais tu as la tête et les idées, le pensée, il est tout ailleurs. Tu commences à devenir une personne qui est plus enseignable. Ce matin, tu entends parler de la personne, tu te dis, « Oh, j'ai tellement entendu parler. » Tu commences à être une personne qui est plus enseignable. Parce que ce matin, Dieu est en train de nous parler. Le Saint-Esprit est en train de nous parler ce matin. Il me parle autant à moi qu'il peut parler à toi ce matin. Laissons-nous le Saint-Esprit agir dans nos vies. Prenons-nous le temps de consulter Dieu afin que le Saint-Esprit nous donne la direction de Dieu dans nos vies. Si on tombe dans le piège que Satan veut qu'on tombe, qu'on pense qu'on connaît tout, qu'on sait tout, qu'on n'a plus besoin de se faire enseigner, nous ne sommes plus les disciples de Jésus-Christ. Et Satan a le droit sur nos vies. Si on veut que Satan n'ait plus le droit sur nos vies, commençons à ouvrir notre parole, commençons à ouvrir la Bible et laissons-nous instruire par le Saint-Esprit. Laissons-nous instruire à travers le prédicateur que Dieu utilise, à travers ton pasteur que Dieu utilise ou un leader dans l'Église que Dieu est en train d'utiliser. Le grand danger, c'est de croire que nous savons tout. Et malheureusement, dans le milieu chrétien, souvent c'est ça. Cela nous conduit à de l'orgueil, au mépris du prochain et bientôt à la chute spirituelle. L'enseignement personnel de l'Esprit sera toujours en conformité avec ce que la Bible nous enseigne. Car c'est le Saint-Esprit qui a poussé les auteurs d'écrire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fait parfaitement tout ce qui contient, il connaît parfaitement tout ce qui contient et continue, est écrit dans la parole de Dieu. Les personnes sont devenues orgueilleuses, mais ils sont dans un piège satanique. Vous devez vous repentir si jamais vous avez endurci votre cœur et que vous ne voulez plus entendre parler de la parole de Dieu. Pas parce que tu assistes à l'église régulièrement à tous les semaines que tu es là, que tu veux entendre la parole de Dieu. Il faut faire attention entre vouloir entendre la parole de Dieu, vouloir entendre ce que Dieu a à nous dire et d'être à l'église pour sauver l'image. Et il y a beaucoup de personnes à qui je m'adresse ce matin, vous avez perdu le feu et le zèle d'aller à l'église. Parce que vous avez fermé vos oreilles spirituelles et vous vous restez borné à ce que c'est vous pensez connaître. Au lieu d'ouvrir vos oreilles spirituelles et laisser le Saint-Esprit écrire la parole de Dieu dans vos cœurs et la mettre dans votre bouche. C'est vrai que si on commence à mettre la parole de Dieu en pratique, ça va fatiguer la chair, ça va fatiguer les voisins, on peut peut-être se faire rejeter, abandonner et délaisser. Mais par contre, c'est ce que c'est que la Bible nous demande de faire, de laisser agir la personne du Saint-Esprit. Savez-vous que Jésus a eu besoin du Saint-Esprit du début de son ministère jusqu'à la fin? Pour qui qu'on se prend, nous, pour tasser la personne du Saint-Esprit et penser que nous allons accomplir l'œuvre de Dieu par nos forces, nos méthodes d'évangélisation, nos plans d'évangélisation? La parole de Dieu dit, c'est Paul qui disait, « Je prêche Jésus-Christ mort, ressuscité d'entre les morts. » C'est une folie pour le monde. Mais nous, le Saint-Esprit met en nous cette joie qu'on a été crucifié avec Christ. On ne peut se battre avec ces choses de ce monde parce que la victoire a été gagnée à la croix.
Jacques 4, versets 5 et 6 dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Notre mémoire a une cruelle habitude, un cruel défaut. Elle oublie. Mais elle retient ce qui est mal, mais elle oublie ce qui est bien. On pourrait faire comme David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voyez ça dans le psaume 103, verset 2. C'est à nous de discipliner notre âme. Mon âme bénit l'Éternel, loue l'Éternel. Merci pour la pandémie, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, qu'on puisse passer du temps avec toi, qu'on puisse proclamer ton évangile à travers des différents réseaux. Merci de l'opportunité que tu mets devant nous afin que l'évangile puisse éclater dans la province de Québec et là où tu vis à Saint-Hubert, qu'on peut voir l'évangile répandu partout parce que c'est un temps favorable pour l'évangile. Il n'y a aucun temps qui n'est pas favorable pour l'évangile. C'est à nous de se rendre favorable au Saint-Esprit afin que l'Évangile devienne favorable pour les non-croyants. C'est à nous de décider ce matin qu'est-ce qu'on nous faisons avec la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va faire demain matin quand on va se lever? Partir nos journées par nos propres forces, par nos agendas, ou, Seigneur, Papa, je sais que tu m'aimes tellement. Quel est ton plan pour demain? Quel est ton plan ce matin? Je suis levé, Seigneur. Tu vois là, comment que je fais le pas, puis j'ai pas envie de faire grand-chose. Mais ton plan à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à travers de moi aujourd'hui? Que le Saint-Esprit puisse m'enseigner, me guider, me diriger aujourd'hui. Dans nos prières, le Saint-Esprit devrait être constamment là. Et ça devrait être une réalité pour nous, que le Saint-Esprit dirige nos vies. Si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux le faire là où tu es à la maison. Tu peux te tourner vers Dieu et dire, c'est vrai, je suis un pécheur, et je reconnais que j'ai besoin d'un Sauveur. Et ce matin, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai besoin du Saint-Esprit, que tu me diriges dans toutes tes voies. Et j'abandonne ma vie entre tes mains. Tu sais, Seigneur, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Je vais tomber, tu vas me relever. Mais je mets ma confiance en toi, Père. Et je ne veux pas donner une partie, un huitième, un quart de ma vie. Je veux, Seigneur Dieu, te donner toute ma vie. Et je veux que tu prennes toute ma vie. Et j'accepte ta vie en échange. Soyez bénis. On se reparle bientôt. Nous vous remercions pour le temps que nous avons passé pour ce culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous faites pour notre Seigneur. Nous voudrions vous rappeler que jusqu'à ce que nous revenions en présentiel, nous continuerons nos cultes en ligne. Et soyez nombreux à nous suivre. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la semaine de chacun. Que Dieu bénisse nos maisons, que Dieu bénisse nos vies et que sa grâce soit notre partage au quotidien au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine à tous. Amen.